Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Pascal Dupuis, comment ça va? Hey, bon, bonne soirée. C'est rare qu'on dit bonne soirée, les boys, ça va? C'est vrai, d'habitude, on se voit le matin à l'Arena. Pascal, matin. merci d'être venu à notre show. Là. Bien évidemment, les fans étaient contents toute la semaine quand on a posté ça sur Instagram. Tout. Je pense qu'au Québec, tu le sais, là, il y a tellement de fans des Penguins de Pittsburgh, puis les gens sont contents de t'avoir. Pascal, qu'est-ce que tu fais là, pendant le confinement? Comment que ça s'est passé pour toi? On va commencer par la question qu'on pose à tout le monde. La question qu'on pose comme toi, passer bien du temps à la maison. Tu le sais, Max, tu le sais, Guillaume, quand tu es un joueur de hockey, tu es à l'extérieur, tu en passes tellement de temps avec ta petite famille proche que tu t'en viens quasiment habitué de faire ça. Tu t'en viens habitué. Puis moi, avec 4 enfants, ben j'étais habitué d'être à la maison quand j'ai eu les petits épisodes de ne pas jouer au hockey. Fait que ça s'est déroulé. À part les vidéoconférences, d'aider les enfants là-dedans, puis des fois le Wi-Fi qui bug à la maison, le reste, c'est pas mal déroulé comme il faut, je te dirais. On a vu Dooper dans les dernières semaines. Nouvelle acquisition, une partie des cataractes de Shawinigan. C'est le fun, ça, tabarouette, de redonner puis de revenir dans le circuit courtois, c'est hâte. Ouais, ça fait longtemps que, tu sais, Shawinigan, là, c'est le vieux cliché, mais il m'a tellement donné beaucoup, Shawinigan. Shawinigan m'a donné... j'ai joué jusqu'à 20 ans là-bas à Shawi. J'ai marqué quelques buts à mon année 20 ans, mais dans ce temps-là, j'ai rencontré ma femme. Je suis retourné quand j'ai gagné la Coupe pour leur montrer la Coupe Stanley en 2009. Ils ont retiré mon chandail. La prochaine étape, c'était à moi de m'impliquer. Ils m'ont tellement donné la Mauricie et les Cataractes, c'était à moi de m'impliquer. C'est le prochain step. Mais est-ce que c'est pour un retour coach GM un jour, c'est quelque chose qui t'intéresse? Ou? Je veux rester dans le hockey. Je suis comme dans ma crise de la quarantaine en ce moment. J'ai 41 ans. Je veux retourner dans le hockey. Je suis assez resté en dessous de ma roche à la maison à m'occuper de ma gang. Tout le monde est sur le droit chemin. Ma femme commence à être tannée de me voir à la maison. Fait que c'est le temps à moi de m'impliquer dans le hockey et de faire des choses pour Pascal. Mais toi, Dooper, là, je me rappelle un peu de notre temps à Pittsburgh. Je pense que tu vises plus le côté directeur général ou ce milieu-là que derrière le banc, ou ça a changé un petit peu? Non, tu as vraiment raison là-dessus. Derrière le banc, je l'ai fait. Je l'ai fait pour mon garçon, pour les boys qui étaient alentour de lui dans le hockey scolaire. Je l'ai fait comme ça. Maintenant, même là, je ne coacherai même plus au niveau un peu plus jeune. Fait que ça va être le temps pour moi de m'impliquer, d'apprendre, de retourner à l'école. À l'école du hockey, dans le fond, c'est un milieu qu'on ne connaît pas beaucoup. Guillaume, il est là-dedans, il baigne là-dedans en ce moment, côté management d'équipe avec le midget 3A. Puis je veux voir c'est quoi. Je veux connaître. Et après ça, je vais peut-être gravir les échelons, tout dépendant si ça va bien ou ça va pas bien, mon enfant. Attends que le COVID passe, parce que je peux te dire que c'est difficile de faire 6 phases de développement du joueur quand tu ne sais pas si tu vas être à 6, à 12, à 18, à 24. Tu sais pas combien de journées ça va prendre une phase, hein? Ah, c'est écœurant comment c'est compliqué de trouver les façons. On parle d'un retour ou de tu as été à la maison plus souvent, puis je veux t'entendre là-dessus parce que ta carrière a arrêté, tu as eu des problèmes avec des caillots de sang, des choses comme ça. Comment on récupère de ça? Comment on va avec la nouvelle de ça? Et, c'est quelque chose qu'on a lu des nouvelles, mais moi, je n'ai pas été au courant plus que ça de la situation. Explique-moi un peu ce qui est arrivé. Puis... Bien, tout le monde le sait, j'étais un peu entêté. J'ai une passion pour le hockey. On m'a toujours dit que je n'étais pas capable de jouer dans la Ligue nationale, je l'ai fait. Et puis, on m'a toujours douté à n'importe quel niveau ou à n'importe quel stade de ma carrière que tu n'es pas capable de jouer avec Sidney. Pourquoi tu es là? Mais lui, il voulait jouer avec moi, puis j'ai joué là 6 ans. C'est bizarre. Mais d'un autre côté, quand ça s'est arrivé, côté sang, côté blessure, je me suis blessé au genou et puis ça a formé un caillot dans ma jambe. Et puis, j'ai dû arrêter de jouer, j'ai dû régler les problèmes du genou. Je me suis déchiré 3 des 4 ligaments dans le genou, puis ça a créé un caillot dans mon mollet. Et puis, je suis revenu au jeu l'année d'après, des problèmes un petit peu de caillot. J'ai fait un embolie pulmonaire. Dans le fond, c'est un caillot qui monte à tes poumons. Paf, il faut que tu arrêtes de jouer. Donc, il te met sur les anticoagulants pendant 6 mois. Tu sais que tu ne peux pas jouer pendant 6 mois, puis ça m'est... ils m'ont mis sur un protocole. Je suis revenu l'année d'après et puis la même chose est arrivée. Un autre caillot qui est parti de la même veine, la même jambe, qui a remonté au poumon. Mais cette fois-là,
un peu, tu vas peut-être me traiter de débile mental, mais je ne l'ai pas dit à personne. Puis j'ai joué 6 games après ça parce que je savais que si je le disais, ma carrière était finie. J'arrêtais de jouer au hockey, puis à un moment donné, ça venait dangereux. Fait que c'était facile de le faire quand tu es sur la route, quand tu n'as pas ta femme et tes enfants à côté de toi. Ouais. Puis quand je suis revenu à la maison, avant de repartir pour un autre voyage, c'est là que j'ai comme tout a comme frappé un peu. Comme, OK, je vais aller me refaire tester, voir pour eux autres, parce que je les aime tellement. Puis c'est là que j'ai mis fin à ma carrière. Puis c'est une décision difficile, Pascal, parce que pour les gens qui ne connaissent pas ça, si je ne me trompe pas, je pense que tu te sentais quand même très bien physiquement, mais c'était vraiment le risque qui t'arrêtait de jouer. Là. Non, tu avais raison. Physiquement, même aujourd'hui, je me sens encore bien. Tu sais, même aujourd'hui, j'étais encore en train de me demander si à 41 ans, physiquement, je ne serais pas encore en train de jouer dans la Ligue nationale. Tu sais. Fait que c'est de ce côté-là, physiquement, je me sens encore super bien. C'est sûr que le matin, des fois, tu te lèves, puis ça dépend que tu as bu la veille ou ce que tu as mal. Là. Mais sinon le reste, le corps, c'est sûr que physiquement, je me sens bien. Mais oui, c'est là que je t'ai rendu. Je t'ai rendu à me demander est-ce que je vais rester sur la glace ou bien est-ce que je vais rester à la maison pour regarder mes kids grandir. Ouais, ça a été une dure décision, puis le monde, je pense qu'ils t'ont supporté beaucoup. Là, on l'a vu à Pittsburgh quand on t'a revu dans les estrades. Les gens, ils t'ont supporté, ils ont crié fort, puis je pense que tu as pris une décision dure, mais intelligente. Tu as tout donné à Pittsburgh, puis je vais en revenir un peu à Pittsburgh. Tu parlais tantôt de jouer avec Sidney Crosby. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que jouer avec Sidney Crosby, c'est un automatique, tu comptes des buts, puis tu accumules des passes, mais jouer avec un joueur de ce calibre-là, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui est capable de jouer avec lui parce que le suivre mentalement puis en patin, c'est difficile. Puis il y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Tu sais, on pense au Kunitz, on pense à toi. Il n'y a pas beaucoup de gars qui ont été capables de suivre Sidney Crosby. C'était quoi ta magie? C'était quoi ta relation avec lui? Puis pourquoi tu avais du succès comme ça avec lui? Le pourquoi, c'est bien simple. C'est parce que je connais une façon de jouer au hockey, puis je pense que Chris Kunitz connaît une façon de jouer au hockey, c'est le pied dans le plancher, puis on regarde par en avant, on donne tout ce qu'on peut à toutes les... Puis on était des joueurs qui étaient tenaces, des joueurs qui étaient capables d'aller sur l'échec avant. Puis Sidney, lui, c'est pas dur. Il nous a pris, on est allé prendre un verre, puis à un moment donné, il nous a dit « Hey, les boys, essayez pas de jouer comme moi. Vous n'êtes pas capables. » Vous n'êtes vraiment pas capable. Il dit là, vous allez jouer comme vous autres, puis moi, je vais m'ajuster à vous autres. Moi, je suis capable de m'ajuster à vous autres. Vous autres, vous n'êtes pas capable. Oubliez ça, vous n'êtes pas capable de vous ajuster à moi. Fait que faites ce que vous êtes capable de faire. Je vais m'ajuster, puis c'est comme ça qu'on va avoir du succès. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais il est de même, tantôt tu parlais, ça dépend ce que tu as bu à la veille, puis mais Sidney, il est de même, mais pas juste dans les games, là. C'est dans les pratiques, c'est tout le temps all out. Il n'y a pas de journée off, lui, là. Non, pas de journée off. Puis je pense que le fait que j'en avais pas beaucoup de journées off, qu'il savait mon plafond aussi. Il savait mon plafond, il savait ce que j'étais capable de donner. Tu sais, des fois, je revenais au banc, puis il y avait un 2 contre 1, puis lui, il était clear, tap-in, backdoor, puis il me regardait, puis je le regardais, puis je me baissais la tête. Non, je la vois à la reprise sur l'écran géant. Puis non, je t'ai pas vu. J'aurais dû t'en donner, mais non, je t'ai pas vu. Puis je pense qu'il était capable de vivre avec ça pour les autres choses que j'étais capable d'amener pour lui sur la glace. Pascal, je suis tellement content que tu as vécu ça. J'ai eu la même chose avec Max. Ouais, c'est vrai. Je mettais le puck dans le fond, puis là, il passait, puis là, il disait je t'ai pas vu. Je vois pas personne si je suis pas en dedans de 10 pieds du net, c'est tout. J'apprends, je lance. Achale-moi pas. Je suis content que tu l'as vécu avec Sidney. Mais Pascal, tu me disais, c'est vrai que Sidney, il compétitionne n'importe où, puis tu as eu la chance aussi d'être son roommate sur la route à l'hôtel. Tu me contais une couple d'affaires. J'aimerais ça que tu partages avec les gens ici. Les anecdotes. Mais tu sais, comme tu l'as dit, tout le monde le sait. Sidney, c'est une bébête à routine que la majorité des joueurs de hockey, c'est des bébêtes à routine. Aiment faire les choses qu'ils connaissent, aiment répéter les mêmes... la petite routine qui t'amène le succès. Ben Sidney, lui, c'est... Si il lance quelque chose dans une poubelle, faut qu'il l'aide. Sinon, il reprend, puis il retourne, puis il se réassoit à la même place, puis il relance dans la poubelle. Donc, des fois, tu t'en vas souper, puis hey, Sid, t'es pas game de lancer ta bouteille d'eau vide dans la poubelle, dans une chambre d'hôtel, dans la poubelle, en dessous du bureau, caché en arrière de la corbeille à papier. Puis là, je suis pas capable. Fait qu'il l'essaye. Fait que s'il la manque, faut
faut qu'il aille la chercher. Il ne la met pas dedans, là, puis on s'en va souper. Il se rassoit à la même place dans sa chambre d'hôtel ou bien couché dans le lit. Il la réessaye de la même façon. Il manque. Et des fois, là, je te le dis, on arrive en retard. Les gars nous attendaient dans le lobby parce que Sydney n'avait pas réussi de lancer sa bouteille d'eau dans la poubelle. Ah, tabarnak, c'est bon. Puis c'est drôle parce qu'on parle souvent de party de Coupe Stanley, puis on dirait que c'est tout le temps les gars des. Vous l'avez gagné souvent. On a juste des gars des Pingouins qui parlent de la Coupe dans notre show. On a eu David Perron, mais il a joué pour les Pingouins lui aussi. Fait que... mais justement, parle-nous un peu. On a eu des anecdotes. Tanger, l'autre fois, on a eu Fleury qui nous en a parlé. Parle-nous de ton expérience. Tu parlais que tu avais amené la Coupe à Shawinigan, mais les parties de la Coupe, puis ce qui se passe avec ça, la journée, le 24 heures que tu as la coupe, c'est quoi le feeling? Le 24 heures, tu as tellement hâte. Tu dors pas beaucoup la première journée. Quand la journée qui est la veille de, tu la reçois le matin très tôt. Il débarque chez vous, il sort du coffre. Puis là, ben, c'est quasiment l'euphorie un peu. La coupe sort chez vous et puis là, la journée commence. La première fois que ça va faire un peu bizarre, mais la première fois que je l'ai reçue, je ne savais pas vraiment quoi faire avec. Fait que j'ai essayé de la montrer puis la faire toucher un peu à tout le monde. Puis je me suis promené de ma ville natale à la ville où j'ai joué au hockey à Shawinigan. On s'est promené beaucoup. On a fini ça à Shawinigan, au Pop Broadway avec des amis là-bas. Mais tout au long de la journée, j'ai essayé de la partager j'ai une parade dans ma ville à Boisbriand où j'ai grandi. Puis tout le long de la journée, tu essaies de la faire toucher à tout le monde. Puis la deuxième fois, en 2016, elle a été différente un peu. Je savais que je prenais ma retraite après y avoir touché, évidemment. Puis, je l'ai fait vivre un peu aux gens de Blainville où j'habite. Et puis après ça, vraiment, je l'ai comme pris. Puis, j'ai dit, « Hey, toi, tu vas rester avec moi le reste de la journée. Les gens très, très, très près de moi, les gens qui sont vraiment importants, vont passer un bon temps avec. » Puis c'est comme ça la deuxième fois que je l'ai vécu. Pas vraiment d'anecdotes, pas vraiment aussi. Ben, moi, je vais t'aider des anecdotes. Dooper, t'étais-tu arrivé quand Al Gill il était tout nu dans la fontaine avec les bouteilles de champagne ou toi, t'es arrivé plus de bonne heure? Non, je n'étais pas arrivé pour ça. J'ai vu Al Gill sous des différentes façons, différents angles souvent, mais celle-là, je ne l'ai pas vue. Je l'ai vue dans le fond de la piscine chez Mario. C'est sûr qu'elle se ramasse là. Le gars de la coupe, il nous avertit à toutes les fois, mais avec le sel, il paraît que c'est pas bon pour la coupe, qu'elle s'oxyde, elle se ramasse là pareil. Guillaume, tu sais écœurant pareil qu'un gars, il a la chance de dire c'est le même à toutes les fois. Quand il gagne la coupe, lui c'est le même à toutes les fois. Mais tu sais, t'as joué pour des équipes gagnantes, mais t'as aussi passé dans des marchés que les gens connaissent un peu moins. À Atlanta, c'était comment? Tu sais, t'as joué à Atlanta puis tu t'en vas à Pittsburgh. Tu compares ça. Si vous regardez, là, faites vos devoirs la prochaine fois, les gars. Mais si vous regardez, là, je suis le meilleur scoreur en série dans l'histoire des Trashers d'Atlanta. Les Trashers ont joué 4 matchs. J'ai 1 but, 2 passes, 3 points. C'est vrai, il faut faire nos devoirs. 1 but, 2 passes. 1 but, 2 passes sur un trio avec Brad Larson et Bobby Olick. Bobby Olick. À la fin, Bobby, par exemple. Vraiment à la fin de Bobby Olick. Ça, c'est la seule année que j'ai joué à Atlanta. C'est une place de hockey qui était différente. Il y avait d'autres sports. Il y avait les collèges de football. Il y avait la température qui était différente. Un exemple, ma femme va à l'épicerie, rencontre une dame, évidemment, remarque que Caroline a un gros accent en anglais quand elle parle à la caissière. Et puis, elle demande « Qu'est-ce que tu fais ici, mademoiselle? » Elle dit « Mon mari joue au hockey. » Donc là, elle est comme « Votre mari joue au hockey? Hockey? » Qu'est-ce qu'il fait comme travail, votre mari? Ben, il joue ici au hockey. Ben, professionnel, on vit quand même assez bien. Mais écœurant, pareil, hein, quand tu y penses. J'avais une question sur Crosby qu'on a oublié de passer, puis ça m'intéresse au bout. Tu sais, on entend souvent, quand Crosby n'est pas là, Malkin devient meilleur. C'est vrai, ça? Dans l'intérieur, savez-vous que l'autre va se lever encore plus? Ou c'est weird un peu de dire ça avec 2 gars tellement talentueux de même? 2 gars tellement talentueux, tu sais que les 2 seraient premiers centres dans n'importe quelle équipe gagnante. En même temps, vous le savez autant que moi que quand tu as le face-off en zone adverse, tu as les meilleurs change-up, les défenseurs fatigués sur la glace, quelle ligne que tu envoies ta première ligne.
Puis quand Sid est en forme, ben, c'est Sidney qui y va. Puis si Sidney ne joue pas, ben, on a comme l'impression que c'est Evgeny qui prend ce temps-là, ces minutes-là, ces belles minutes plus le fun. On les connaît, ces minutes-là, les gars qui ont joué. Les minutes plus le fun. Là, c'est une question de tâche, pas d'attitude, dans le fond. Non, puis ben, franchement, là, Gino est... Je le dis toujours, Evgeny Malkin a probablement plus de talent brut que Sidney Crosby. Ah ouais? Ouais. Juste la façon. Tu sais, tu joues à Keep Away, là. Tu as déjà joué à Keep Away dans une pratique, là? Ouais. Ben, moi, je jouais à ça aussi je jouais pendant les games aussi, moi. Keep Away. Il l'avait jamais, je courais après la POC, mais à Life In, je ne l'ai jamais poigné. Hey, tu me contais une anecdote, là. Je te dis deux, trois mots. Qu'est-ce que ça te rappelle? Balle de neige. Balle de neige. Hey, on s'en va là, direct là. On s'en va là. On va prendre une gorgée. J'aime ça. Qu'est-ce que tu vois, justement, ouais? Un petit gin. Je suis au chalet en ce moment. Fait que c'est un petit gin. Un petit gin québécois avec... moi, je suis un gin... c'est un gin eau pétillante. Je sais pas... faut que je compte mes calories, mon big. La shape. C'est pour ça que tu es en forme. Je compte mes calories. Je suis au chalet. Faut que je me mette en bedaine de temps en temps. Puis me dire vraiment, avant, je me mettais en chest. Je commence à me mettre en bedaine. Pascal, je vais te dire, moi, j'ai vendu mon chalet il y a 2 ans. Balle de neige, on retourne ça à balle de neige? Ouais, balle de neige. Balle de neige. Pascal, on parlait de moi à 3e personne, il y a 12 ans. Il y a 12 ans, puis caché dans la haie avec 2 chums, puis on lance des balles de neige à des chars qui passent. Fait qu'à un moment donné, Pascal, lui ici, il a un bon bras. Normalement, c'est lui qui lance la balle de neige sur le char. Fait que là, caché dans la haie, lance, pogne le premier char qui passe, on se cache, personne ne nous voit. Deuxième, lance la balle de neige, on entend crac! Là, il me regarde, là, je viens blanc. Là, mes 2 chums me regardent, ils me disent qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai vraiment mal au bras. Je venais de me casser le bras. Fracture de l'humérus. Fracture de l'humérus. Je vais voir le médecin, le kit, je suis dans un attel comme ça. Je manque ma saison de hockey au complet. Puis oui, 2e année, je manque ma saison de hockey. Ça, c'est première ou 2e neige. Tu es caché dans le banc de neige, je suis dans des bancs. Puis là, évidemment, l'année d'après, moi, je passe mon été, ça va bien. La saison de hockey commence. Puis, on va prendre une marche. Je me fais une balle de neige. Puis là, mon père m'a dit, hey, juste pour le fun, lance-en une, là, tout va bien. Là. On est à peu près à 1 kilomètre de la maison. Je te le jure, je pogne une balle de neige, je lance. Il l'entend. Ça fait crack encore. Là, le gros, je viens chaud, je viens blanc, je commence à vomir partout. Il me regarde, il me dit pas encore. Je dis, ben oui, encore. Je me suis recassé le bras une 2e fois dans l'humérus. Hey, back. C'est fou, ça n'a pas de sens. Ça. C'est quoi les chances de ça? T'es le seul au monde là, qui a fait ça. Là. Je te le dis tout de suite à soir. Là. Balle de neige, probablement. T'as raison. Hey, Pascal, tout ça à jeun. Tout ça à jeun et jeun, oui. À 12 et à 13. J'ai 2-3 questions du public, mais avant ça, tout le monde entend tout le temps la réputation de Marc-André Fleury. Là, on l'a reçu au show la semaine passée, puis il y avait son chien, ses enfants, puis ses écouteurs qui ne marchaient pas, puis on sait à quel point il est tannant, c'est ça, puis qu'il aime ça niaiser. Puis encore là, je me demande encore s'il n'a pas fait exprès pour dire que son écouteur ne marchait pas pour ne pas m'entendre, mais gars, ça, c'est un autre détail. C'est quoi la plus grosse niaiserie que tu as vu Flower faire? Ben, tu sais, le Flower, il y a n'importe quel... J'ai-tu le droit de sacrer? Ben oui, ouais, t'es pas censuré ici. N'importe quelle niaiserie qui est faite d'une chambre de hockey, là, c'est lui qui se cache en arrière de ses dents blanches, là. Ça passe probablement par lui, tu sais. Puis moi, je me faisais viser souvent, mais évidemment, je n'avais pas rapport là-dedans. Ça tout le temps marquant. Marc-André, là, quand il y a un nouveau joueur là, qui arrive dans une équipe ou une recrue, la pratique commence, tout le monde tombe. Il est arrangé avec le gars de l'aréna. Puis là, il fait envoyer le gars de l'aréna. Il prend tout le linge, il le tape dans une balle solide. Faire ça, il laisse un morceau de linge pour que le gars le reconnaisse c'est quoi sur un support. Il l'envoie au gars, il le fait descendre de la galerie de presse en plein milieu de la pratique. Puis ça, c'est direct en bas de l'écran géant. Puis là, le linge du gars, « Welcome to our team », il est là, puis c'est Marc-André. C'est une des bonnes que Marc-André fait.
Ça, c'est du travail pareil. Là. Celle-là. Faut que tu travailles. Faut qu'il y ait les contacts pour faire ça. Là. Ah non, ça, c'est. Mais ça, c'est. Ouais, faut que tu y ailles penser aussi, c'est ça qui est le pire. Ouais. Je te lance tu as fait déjà un bout, là, mais je te lance 2-3 questions du public. J'en ai une ici que j'aime. Toi, tu l'aimeras peut-être pas, mais c'est Cocarbo88 qui te demande le joueur le plus over puis le plus under que tu as connu dans la ligue. Overrated. Celle-là, j'aime moins ça, over. Je trouve que ça te met bad spot. Va juste under, peut-être. Underrated. Pour de vrai, il y en a qui... Puis, c'est probablement dans le groupe, en plus. Underrated, je ne sais pas. Underpaid, un moment donné, je l'ai fait mon argent. Underpaid, un moment donné. Underrated, c'est dur de même sur le spot, mais à penser à ça, là, il y a des... Tu sais, Christopher Le Temps qui n'avait pas gagné le trophée Norris jusqu'à présent, c'est underrated. Je ne sais pas si c'est vraiment underrated plus que les blessures qui l'ont rattrapé un moment donné en fin de saison, puis il ne l'a pas eu, mais c'est pas pour rien que les Pingouins gagnent comme ça. Il faut que tu aies un quarterback, il faut que tu aies un Norris. N'importe quelle équipe qui ont gagné dans les 10 dernières années, il y avait minimum un défenseur dominant. Tu parles Chicago, Duncan Keith, Drew Doughty, tu parles de Christopher Le Temps, tu parles de Carlson. Il y a tout le temps un défenseur qui ressort du lot à quelque part. Si les Pingouins ont gagné, underrated, ou bien que tout le monde le sait comme un bon pied, moi, je vais y aller avec Christopher Le Temps. Parfait. Puis une autre question de Simon Perron. Simon Perron, pas 2 fois Simon, mais ton meilleur moment avec tes coéquipiers en dehors du hockey? Ben, c'est... Ben, franchement, là, je me pince à toutes les fois. Je l'ai fait 2 fois. Ça n'a pas... C'est même pas lever le trophée. C'est passer sur je pense que c'est la 6e à Pittsburgh avec une parade de la Coupe Stanley. Puis il y a comme un parking étagé à droite. Puis il y a à peu près, je te dirais, dans ce quartier-là, 100 000 personnes quand tu passes avec un petit camion. Puis le monde crie ton nom. Je pense que c'est... le hockey, c'est à la glace. Oui, tu marques des buts, tu gagnes, mais tout ça réuni, là, ça, c'est un des beaux moments puis que je vais me rappeler toute ma vie, c'est clair. Très cool. Très cool, ça. Ouais, super. On est prêt à te certifier, Max? Hein? Ouais, on est prêt. Dooper, tellement de bonne entrevue. Tu es officiellement certifié La Poche Bleue. Regarde dans l'écran, là, on a une belle petite étampe pour toi. Une étampe, hein? Tu as gagné 2 coupes. Tu as gagné l'étampe de La Poche Bleue. Tu es prêt Max, je veux pas qu'on se vante. Je veux pas qu'on se vante, mais à nous 3, on a 2 coupes Stanley. Hein? Ben oui. C'est vrai. Hein? C'est on clair. dit ça de même, mes gars. Hein? Hey, thanks, Dooper. Merci, Dooper. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous êtes bon, lâchez lâchez ton pas. gin, bon chalet. Bye-bye. Ciao.